Bonjour tout le monde, on reprend la deuxième partie de la chimie organique. Bon, les alcanes, la troisième se titre les alcanes cycliques ou cyclanes. Donc d'où vient ce nom? Le nom des alcanes cycliques se forme en accolant le préfixe cyclo au nom de l'alcane de même nombre de carbone. Et voilà quelques exemples. Bon, puisque on a 4, donc vous voyez ici, c'est que 4 carbones, donc c'est du butane, et on ajoute le préfixe cyclo, donc c'est cyclobutane. Un autre exemple, on a 6 carbones, donc c'est un hexane, on ajoute cyclohexane. Un troisième exemple, il y en a 3 c'est-à-dire carbone, c'est un propane. Donc, mais n'oubliez pas, puisqu'on a ici un méthyle et un éthyle ici. Donc, mais sur la chaîne 3. Donc, bien sûr 1. Donc, 1, 2, 3. Mais les deux ici sont sur 1. Donc, un éthyle, un méthyle, ou bien vous commencez par là, un éthyle, un méthyle, cyclo, vous ajoutez le préfixe cyclo au nom de l'alcane, bien sûr principal, qui est du propane, donc cyclopropane. Un autre exemple, voilà, donc nous avons ici combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5, il s'agit de pentane, mais vous voyez ici, on a combien sur, bien sûr, sur cette squelette, sur 1, si vous nommez, donc si vous commencez par ici, la numérotation, pardon, la souris s'en va. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est quelque chose de but, terre butyle, cyclopentane. Donc, pentane parce que dans la chaîne principale, on a 5 carbones au bout de chaque sommet ou bien de chaque, bien sûr, squelette. Donc, c'est pentane. Et on ajoute le préfixe donc cyclo au nom de l'alcane qui est du pentane. Et n'oubliez pas que c'est-à-dire ce truc-là, s'agit de terre butyle. Donc, autrement, vous pouvez encore la nommer un diméthyle, puisque vous avez un méthyle ici et un ici, les deux sur 1, donc un diméthyle, parce que vous avez deux ici, l'éthyle, cyclopentane. Bien, un autre exemple, le voilà. Bon, vous avez sur la chaîne principale 3, donc il s'agit bien de propyle, mais on a tiré, ou bien on a enlevé un carbone, ou bien, pardon, un hydrogène, donc c'est un alkyle, et il s'agit de propyle. Donc, propyle, puisque nous avons ici sur le troisième, donc 1, 2, 3, donc 3 cyclopropyle pentane. Bien. Bon, si, à noter bien sûr, si le substituant est de plus grande dimension, c'est lui qui est l'alcane substitué. Donc c'est une remarque très importante. On a dit que une condition très importante, si vous avez un substituant qui possède une plus grande dimension, alors c'est l'alcane qui est substitué. Bon, voilà un travail dirigé que je vous recommande de faire l'effort pour nommer selon l'ECPA cette magique, bien sûr, molécule. Il est, comme vous l'avez remarqué bien, un peu lourd et lent. Bien, vous commencez tout d'abord par la numérotation. Par ici, 1, 2, c'est sur la chaîne principale. On a 11
carbone. Donc, vous avez un méthyle ici, vous avez sur 3 et sur 4. Non, pardon, sur 4, oui, sur 6 et sur 8. Donc, vous avez quelques trucs là. Donc, le nom va commencer comme vous voulez, soit par ici, c'est 6 iso-butyl. 1, donc, bien sûr, vous n'oubliez pas que vous avez aussi sur 4 et 8 les mêmes, c'est-à-dire les mêmes molécules. C'est C, bien sûr, C3H7. Donc, c'est D, d'isopropyl. C'est un d'isopropyl. Et sur la chaîne, bien sûr, sur le squelette 3, vous avez un méthyle. Donc, méthyle l'indicane, puisque vous avez aussi 11, bien sûr, de carbone. Bien, une autre écriture, ou bien c'est-à-dire autre forme, si vous voulez, si vous ajoutez C1, ainsi de suite, vous avez 4, 8, donc un méthyle l'éthyle, un méthyle, bien sûr. 3 sur 3, vous avez 3 méthyle. Donc sur 6, donc vous avez 2 méthylpropyl en dicane. Donc bien sûr, vous finirez par le nom de 11 carbone. Bien, un autre exemple, vous faites l'effort tout d'abord, je compte jusqu'à 5 secondes pour que vous pensez au nom. Nommez selon le CPA. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que vous avez reçu l'idée maintenant. Donc on commence par tout d'abord la numérotation de la chaîne principale la plus longue. C'est là. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous avons 9 carbones. Et n'oubliez pas que sur la squelette 5, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones. Donc sur le 5, c'est terpentylnonane, tertiopentylnonane. Donc c'est un peu, ce sont des mots qui ne sont pas assez simples pour prononcer, pour apprendre, mais si vous faites un effort, vous allez aborder ces trucs facilement. Donc, autrement, c'est-à-dire sur la squelette 3, vous avez 1, 5, bien sûr 5, vous commencez par 5, 1, dimethylpropylnonane. Bien. Maintenant, on fera un exercice pour vous mettre plus en pratique. Donc, vous allez nommer selon le CPA. Vous avez ici justement 5 molécules A. Vous avez CH3, CH2, C, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2. Donc, vous commencez tout d'abord par la chaîne, la numérotation, puis sur les squelettes, vous voyez ce qui se trouve au-delà. Donc, vous avez la molécule B, la molécule C un peu lourd, mais c'est facile quand même. Vous avez la molécule D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbones. Donc, vous commencez par la numérotation. Donc, vous avez encore une molécule qui est un peu pas délicate, mais on dirait que c'est pas facile, mais il faut y faire un effort. Donc, et vous arriverez à résoudre donc le nom E. Vous avez E. Dans la deuxième question, vous allez écrire la formule des composés suivants. 1,
Donc, vous commencez par trouver la formule de 2, 2, 4 triméthylpentane. Pour le deuxième composé, pardon, vous allez trouver la formule du 3, 3 diméthylpentane. Pour le troisième composé, c'est 3-éthyl 2-méthylpentane. Le quatrième, c'est 4,1-méthylheptane. Donc 2,7-diméthyl 5,1-diméthylpropylnonane. Donc si vous voulez, avant de voir la réponse, vous arrêtez la vidéo pour que vous puissiez faire un effort puis voir bien sûr la réponse. Nous allons donc aller directement à la réponse et voilà le procédé que vous allez suivre. Premièrement, vous allez commencer par la numérotation. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Et puis, vous avez un méthyle ici et un éthyle ici. Donc, la réponse pour A sur 3, vous avez 3 éthyles, 3 méthyles. Et puisque vous avez 6 carbones sur la chaîne principale, donc c'est un hexane. Bien, pour bien sûr l'autre molécule, vous allez commencer tout d'abord par la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous avez 6 carbones, donc c'est automatiquement un hexane. Mais n'oubliez pas que vous avez un méthyle sur 2 et un méthyle sur 3 et un méthyle sur 5. Donc c'est un 2, 3, 5 méthylhexane. Eh bien, c'est la molécule B. 2, 3, bien sûr, si vous avez 3, c'est triméthyle. Bien sûr, vous ajoutez le préfixe tri. Pour l'autre molécule, donc nous allons commencer tout d'abord par la numérotation de la chaîne principale. C'est 7 carbones, donc c'est heptane. Donc c'est l'alcane, il s'agit d'un alcane heptane. 1, 2, 3. Mais n'oubliez pas, vous avez ici un méthyle sur le squelette, le carbone 2, un méthyle ici, et 1, 2, 3, donc propyle, si vous voulez, et vous avez un méthyle ici. Donc vous commencez par ceux qui ont le même composé, donc c'est 2, 3, 5 triméthyle, et vous ajoutez 4 bien sûr propyle heptane. Et bien voilà, c'est le nom bien sûr de la molécule C, 2, 3, 5 triméthyle 4 propyle heptane. Pour l'autre molécule, vous allez tout d'abord caractériser la chaîne principale en commençant par le comptage ou bien bien sûr numéroter les carbones que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si on commence par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, nous avons au total 9. Si vous voulez 9 carbones, mais il y a on commence par la numérotation, donc vous avez ici, vous commencez par là, 1, 2, 3, mais n'oubliez pas que vous avez sur le carbone 2 un méthyle, et le carbone 3, vous avez 2 carbones, donc c'est un éthyle. Et aussi sur le carbone 7, vous avez 1, 2, 3, donc c'est un propyle. Et vous commencez par la numérotation puisque c'est un 10 carbone, donc c'est un décane. Mais vous commencez tout d'abord par, bien sûr,
le premier. Donc c'est 3 éthyl. 7, c'est un isopropyl. Iso parce que elle a donc si on va dire c'est un isopropyl. 2 méthyl. Bien sûr, vous avez un méthyl ici, décane, parce que vous avez des carbones sur la chaîne fondamentale ou bien principale. Autrement, vous avez le nom ici, tout simplement, c'est 3, bien sûr, éthyl. Pourquoi éthyl? Vous avez ici 2 carbones. Et sur le 7, vous avez un méthyl-éthyl. Pourquoi méthyl-éthyl? Car vous avez donc 1, 2 et 1. Donc c'est un méthyl-éthyl. Et sur le carbone 2, vous avez un méthyl, un seul carbone. Et la chaîne fondamentale, c'est 10, donc c'est décane. Pour la molécule E, vous allez tout d'abord commencer par la numérotation. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous avez grosso modo le décane. Mais ici, vous avez des différents squelettes. Si vous commencez par là, donc vous avez un méthyl ici, un méthyl ici, un méthyl ici. Mais là, vous avez quelque chose un peu compliqué. Donc, si vous commencez tout d'abord par donc distinguer la chaîne principale constituée par 10 carbones, donc c'est un décane, et vous nommez les squelettes qui sont sur les carbones. Bon, vous avez la première proposition, vous avez les 2 et 3 et 5, donc vous avez un triméthyl, méthyle, et vous avez sur le 4 un éthylpropyl, nonane, bien sûr, parce que vous avez un dicarbone ici. Bien. La réponse pour la deuxième question, on commence par déterminer le nom du composé ou bien la formule du composé de 4-triméthylpentane. Donc, en posant tout d'abord pentane, donc nous avons automatiquement 5 carbones. Donc, on commence par l'alcane. Donc, on pose tout d'abord les 5 carbones dans la chaîne principale. Puis, on ajoute, bien sûr, la numérotation 1, 2, 3 et 4, 5. Puis, pour distinguer, bien sûr, sinon, c'est triméthyl. Donc, chaque sur 2 et 3 et 4, on rajoute les méthyls. Un méthyl ici, CH2, CH4, bien sûr. Non, CH3. Je vous demande pardon. CH3 ici et CH bien sûr bon ici. Donc fixation des 3 méthyls, on va fixer tout simplement les 3 méthyls sur 2 et 4. Bien, pourquoi nous avons mis 2 ici? Parce que sur le carbone 2, il y en a 2 méthyls ici et sur le carbone 4. Donc, pour la fixation des hydrogènes, on sait que le carbone fait 4 liaisons. Donc, en respectant la valence de chaque atome, il s'arrive tout simplement d'ajouter au carbone 1 3 hydrogènes. Pour le carbone 3, d'ajouter 2 liaisons aussi de valence. Et pour le quatrième, il en reste seulement un hydrogène. Et pour le cinquième, il vous fallait d'ajouter vraiment un 3 hydrogènes. Pour la deuxième molécule maintenant, bien, je vous donne c'est-à-dire l'occasion de faire un effort avant de voir bien sûr la réponse pour vous mettre c'est-à-dire en ouvre. Bon, vous avez 2, 7, diméthyl, 5,
1 diméthylpropylnonane. Donc vous commencez tout d'abord par écrire la chaîne de 9 carbones qui est nonane. Donc la numérotation ainsi la fixation des substituants et la fixation des hydrogènes. Donc on commence tout d'abord par poser la chaîne fondamentale de 9 carbones et la voilà. 9 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 carbones. Puis nous allons fixer des substituants. Vous les voyez assez clairement ici. 1 sur 2, un méthyle. Et sur, bien sûr, 7, un méthyle. Et sur le 5, vous avez 1, donc le carbone 1, il contient un méthyle. Et en même temps, un propyle, C2H5. Donc, sur le carbone 5, vous avez 1 méthyle parce que la numérotation commence par ici. Donc, et vous avez aussi un propyle. Bon, et maintenant, on va fixer des substituants. Nous avons déjà fixé des substituants. Maintenant, il nous reste les carbones. Vous savez tous que le carbone fait maintenant 4, pas maintenant mais toujours, mais je veux dire que vous sachiez maintenant, vous arrivez maintenant à comprendre que le carbone fait 4 liaisons avec l'hydrogène. Donc celui-là, je vous demande pardon, je m'excuse, pardon, celui-là, il en reste donc 3 hydrogènes, celui-là un seul hydrogène, celui-là 2 liaisons encore avec l'hydrogène, ainsi que celui-là, mais pour celui-là il n'en reste qu'une, celui-là 2, celui-là 1, celui-là 2, celui-là 3, et c'est fini. Donc, pour les propriétés physiques, les alcanes de C1 et C4 à C4 sont gazeux, et de C5 à C15 sont liquides, tandis que une fois vous avez un C15 supérieur à C15, vous avez des alcanes solides. Les TF augmentent avec le nombre d'atomes de carbone, donc c'est les températures de fusion si vous voulez, mais ça baisse quand la chaîne est plus ramifiée et que la molécule s'approche de la forme sphérique. Les alcanes sont pratiquement insolubles dans l'eau. Bien, c'est ça, c'est pour les propriétés chimiques. Un peu, voilà la structure donc chimique de la molécule. On va voir la réactivité. Pour les alcanes ne contiennent que des liaisons covalentes simples CC ou bien CH. La distance entre C et H, c'est environ 1,10 angstrom, et pour la liaison entre CC, c'est 1,54 angstrom. Donc, ce sont des liaisons simples, donc ce sont des liaisons sigma. Ces liaisons sont fortes, donc difficiles à rompre, bien sûr, de la stabilité des alcanes et leur grande inertie chimique. Qu'est-ce que c'est qu'inertie chimique? Donc, ils sont des paraffines, c'est-à-dire peu réactifs, mais à température élevée ou sous l'action de la lumière ou des peroxydes par cassure des liaisons, on casse des liaisons sigma, les alcanes se prêtent à des réactions de combustion, bien sûr. Qu'est-ce que c'est combustion? C'est-à-dire une cassure homolytique du liaison CC vers, bien sûr, une énergie de 350 kJ par mol et des réactions, bien sûr, de substitution, c'est-à-dire cassure homolytique de la liaison CH qui correspond, bien sûr, à une énergie de 400 kJ par mol. Les réactions de substitution sont dites radicalaires, bien sûr. Bon, pour les réactions de substitution, voilà, on cite l'halogénation. Vous avez un radicaux avec X plus X2 donne Rx plus Hx. Donc un X va fixer, bien sûr,
nous avons halogénie, donc il a obtenu un hydrogène ici. Donc X, c'est un halogène, peut être le fluor, le chlore, le brome ou bien l'iode. Pour la fluoration, c'est-à-dire le F, l'halogène F, c'est la dégradation. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est trop énergique. Voilà un exemple. Si vous prenez CH4 plus 2 F2, fluoration, donc dans l'air, vous donne C plus 4H. Un deuxième exemple, CH4, vous prenez le méthane avec 4F2, mais cette fois-ci dans l'atmosphère il y a de l'azote, il se forme donc une substitution de CF4. Maintenant, substitution, donc on a substitué S pour les H avec les F plus 4HF. Pour maintenant l'iodation, l'halogène de iode, il est énergiquement défavorisé. Donc voilà un exemple vivant. Si vous prenez un méthane avec le diodure, il se forme donc une iodation de CH3I plus HE. HE bien sûr formé à le rôle de réducteur. Vous voyez clairement donc les flèches de l'oxydoréduction. Pour la chloration, c'est-à-dire le chlore, l'halogène chlore, il est plus facile que la bromation, c'est-à-dire celui-là, sont les seuls utilisés en pratique, puisque la chloration est anarchique, tandis que la bromation est nettement plus sélective. Bon, le mécanisme des réactions de chloration et de bromation est radicalaire et se déroule en 3 étapes. Et voilà donc l'amorçage. La première étape, c'est l'amorçage ou initiation tout simplement. Vous avez Cl et Cl, donc il se forme 2 Cl avec donc un amorçage ici. La liaison Cl-Cl est la plus faible. Donc si il vous suffit tout simplement un 58 kcal par mol que Cc maintenant, tandis que Cc il vous suffit 88 bien sûr 6 kcal par mol. Et pour la liaison CH, donc c'est 89 kcal par mol. Pour la deuxième étape, c'est la propagation. Donc vous voyez ici RH plus Cl, il y a la propagation de H vers Cl, mais il en reste donc R, il cherche une liaison. De la même façon ici, R plus CL, donc nous allons voir la propagation d'un Cl vers L, tandis que Cl va rester pauvre, donc il veut une liaison. La dernière étape, c'est la terminaison, donc c'est un arrêt. Vous avez maintenant deux Cl, donc ils vont faire la terminaison, vont terminer l'un de l'autre, Cl avec Cl, ainsi que 2R. Donc 2R et R, il cherche la liaison, donc il a trouvé avec son collègue R. De la même façon, R avec Cl, vous voyez qu'il se termine ici, R avec Cl. Bon, la deuxième, bien sûr, nous avons vu la première, c'est l'halogénation. Maintenant, on a la nitration, pardon. La nitration, de quoi il s'agit? Voilà, vous avez un H ici et un H ici. Donc, vous faites nitrer un oxygène ici pour le mettre ici, donc c'est HO. Il vous reste ici un NO2. Donc, vous allez obtenir R plus, bien sûr, je m'excuse, plus NO2 plus H2O. Donc, il a formé un H2O plus NO2 ici avec le radical R. Pour, bien sûr, la sulfonation, c'est-à-dire donc, il vous forme ici, c'est la même chose, il vous forme un H2O, donc on enlève un H, on ajoute un H et O
à ce H là. Et il en reste ici que SO3 avec un seul H parce qu'on est déjà enlevé un H et un oxygène. Donc il se forme un radical acide alkyle sulfonique plus H2O. Bien, de la même façon, vous avez RH, bien sûr, plus SO2 plus un demi-oxygène, O2. Il vous forme tout simplement un savon synthétique. C'est un savon, voilà, une formule du savon. Donc, et on a substitué un oxygène pour O2, donc, et un hydrogène. Donc, il reste le radical seul et se forme bien sûr un SO3H. Pour la sulfochloration, donc vous donnez de l'énergie H nu pour qu'il forme le chlorure d'acide sulfonique. Voilà, c'est-à-dire la réaction mise en jeu. On va enlever un Cl en le rajoutant à SO2 et H, bien sûr, il forme une liaison avec le Cl qui reste. Donc le radical va s'ajouter à SO2Cl. Donc ici c'est là un R SO2Cl plus HCl. Bien. Pour la combustion. La combustion incomplète, quand la quantité d'oxygène est insuffisante, eh bien se produit la combustion selon la réaction CnH2n plus 2 plus n plus 1 divisé sur 2 facteur de O2 donne un nombre n de CO, monoxyde de carbone, plus n plus 1 facteur de H2O. Bien sûr, vous savez tous que le monoxyde de carbone est toxique. Ce sont parmi les gaz d'échappement et des suies crachés abondamment par les camions à moteur diesel sont le prix à payer pour nos sociétés motorisées, pollution de l'environnement et ainsi par c'est-à-dire des centrales de production par charbon. Bien. Pour la combustion complète, dans un excès d'oxygène, on a voilà la formule, la réaction qui se produit avec bien sûr un dégagement d'énergie. Cn plus H2n plus 2 plus 3n plus 1 sur 2 facteur de O2 donne NCO2, le dioxyde de carbone, plus N plus 1 H2O plus 12 kcal par gramme. Donc chaque gramme il vous donne 12 kcal. Cette quantité importante d'énergie est bien mise à profit pour source d'énergie, chauffage, bien sûr, gaz naturel et mazote. Et dans les moteurs, bien sûr, les carburants, les alcanes sont utilisés comme combustible. Le dioxyde de carbone et l'eau, gaz, ce sont des gaz à effet de serre, comme vous le savez, et sont formés lors de la combustion dans les moteurs et rejetés dans l'atmosphère en quantité, sont en partie responsables du réchauffement climatique, pollution. On verra dans un vidéo indépendant qu'est-ce que c'est donc les gaz à effet de serre. Bien, pour l'état naturel, la préparation, donc les alcanes, comment préparer? Les alcanes sont très répandus dans la nature. Le méthane est le constituant essentiel des gaz naturels. On le trouve dans les marées, gaz des marées. Il sert aussi à reproduire de l'énergie dans les pays développés. Les deux plus importantes donc sources naturelles d'alcanes sont les pétroles et les gaz naturels. Le pétrole, le mot pétrole est du latin petra, il signifie roche, c'est une roche. Au holum, huile, d'eau, pétrole, huile de roche. Donc il vient de ce nom pétrole, c'est-à-dire huile de roche, c'est-à-dire on va extraire quelque chose d'huile à partir d'une roche. Bien, c'est un mélange liquide complexe de composés organiques dont beaucoup sont des alcanes ou des cyclanes. Eh bien, comment préparer? Le chimiste, il est rare qu'un chimiste, bien sûr, de labo
et à préparer un hydrocarbure saturé, car un tel composé, surtout à cause de son inertie, présente souvent peu d'intérêt. Leurs préparations sont essentiellement industrielles. Par contre, on peut les obtenir à partir d'autres composés organiques. Trois groupes de méthodes d'obtention des alcanes. Vous avez premièrement la méthode les méthodes dans lesquelles il n'y a pas de modification de la chaîne. Vous avez des méthodes de rallongement de la chaîne et vous avez encore des méthodes de dégradation de la chaîne. Donc, pas de modification de la chaîne. Si on commence par l'hydrogénation, hydrohalogénation. L'hydrogénation catalytique, le nickel, le platine, PD, sous pression et température standard, donc des alcènes. Vous avez des alcènes RCH double liaison. Une fois vous entendez alcène, donc si il se forme une double liaison, et pour les alcynes, il se forme une triple liaison, donc plus H2, et il forme ici un RCH2CH3. Et pour les alcynes, on a un radicaux C avec CH, plus H2 bien sûr, l'hydrogène. Il vous forme un RCH2 plus bien sûr CH3. Pour les dérivés halogènes, voilà donc que ce soit X avec Cl plus H2 ou bien R CH2 CH2X plus H2 ou bien X avec I plus HI, il vous donne, dans le premier cas, il vous donne HCl plus ce radicaux, et dans le deuxième cas, il vous donne I2 plus ce radicaux. Bien, pour la réduction des aldéhydes et des cétones, voilà le Clemmensen RCR'O. Donc plus 2H2E, si vous avez zinc, hydrogène H+, ou bien à une température donnée, il vous donne RCH2R'. Pour le Wolf et Kirchner, vous avez RCOR', plus H2N, bien sûr avec NH2, avec OH-, donc c'est hydrazine à une température donnée bien sûr. Pour les méthodes de rallongement de la chaîne, voilà la méthode de Wurtz. Vous avez ici un radicaux avec Cl plus 2Na plus Cl avec un radicaux, et donc il va former le Cl, il va former une liaison avec 2Na, et R va donc se termine avec son identique, ce R là, selon cette réaction. De la même façon ici, nous allons les prépositions ici, soit se termine R avec R, ou bien R avec R', ou bien R' avec R', comme lui, bien sûr, mélange, plus ce 2Na va se terminer bien sûr avec les Cl, donc 2Na de Cl, c'est 2Na Cl bien sûr. La dernière méthode, c'est la méthode d'électrolyse des sels alcalins et des acides gras. Vous avez ici un radicaux plus COO moins Na+. Ici, il forme un anode. Ici, plus, donc c'est le côté positif. Il forme un cathode avec un Na+. Plus un électron, il vous donne Na. Bien sûr, 2RCO au moins plus 2 électrons, il vous donne, selon l'anode, 2RCOO. Et pour le 2RCOO, il vous donne CO2 plus 2 radicaux. Bien sûr, pour 2R, nous avons déjà vu dans la terminaison, et se termine R avec R pour former une liaison. Bon, pour la méthode de dégradation de la chaîne,
La dégradation, comme vous le savez, des acides gras par pyrogénation des sels de sodium en présence de soude et se fait selon cette réaction. Vous avez un hydrogène, on enlève, si vous voulez, un hydrogène NOA pour le rajouter aux radicaux et puis nous obtenons Na2 CO3, donc 1, 2, 3. Donc selon cette réaction NO2, Na2, CO3, bien sûr. Et voilà un exercice. Vous allez déterminer la structure d'alcane de la formule brute C6H14 formée par la réaction de Wurtz sans produit secondaire. La monobromation de cet alcane donne majoritairement un dérivé tertiaire de formule brute C6H13 brom Br. Vous allez écrire les réactions et nommer les produits. Donc, si vous voulez faire un effort, vous arrêtez la vidéo pour exercer un peu avant d'avoir la réponse. Mais nous allons ici avoir la réponse directement. Voilà, écrivons tous les alcanes ayant pour la formule brute C6H14. Donc, ce sont les différentes alcanes qui possèdent la formule brute C6H14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous avons 6 carbones avec les 14 hydrogènes. Voilà une autre formule, voilà l'autre. Donc nous avons ici 5 formules brutes de C6H14. La deuxième question, c'est d'écrire, bien sûr, nommer les produits, donc A, B, C et D. Donc nous commençons par la monobromation donnant un dérivé tertiaire, donc A et D, exclu car pas de carbone tertiaire dans leur structure, mais C est exclu car donnant des produits secondaires par Wurtz comme RR, RR' et R'. Donc la structure de l'alcane est donc celle de E, c'est celle-là, CH3CH avec le méthyle, CH avec le méthyle ici, et CH3, donc voilà la suite de l'exercice. Bien, voilà les réactions, donc on va nommer, c'est 1, 3, 4, 5, donc c'est un butane, et puis vous avez sur 2 et 3, vous avez un méthyle, donc c'est diméthylbutane. Donc, pour l'obtention de E par la réaction de Wurtz, pour éviter le mélange de produits, il faut scinder CH3, donc scinder, la découper sur 2, comme c'est là. CH3CH, CH3, CH, CH3, CH3 qui par coupure symétrique donne CH3, CH, CH3 et donc il vous reste ici un brome, une liaison avec le brome. Voilà la réaction qui se fait. Donc vous avez un CH3, CH, BR, CH3 plus 2Na plus BR donc qui reste de cette chaîne là, BR ici, CH, CH3, CH3. Donc, il vous donne CH3, CH, CH, CH3 avec les méthyles ici, plus 2NaBr. Donc, BR, il a voyagé ici de BR, ils ont voyagé vers 2Na pour former 2NaBr. Si vous voulez, c'est un langage qui m'appartient. Donc, réaction de monobromation, voilà la réaction de monobromation. Donc vous avez ici cette molécule CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH3. Donc vous ajoutez du BR2 et de la lumière et HBr. Donc vous allez obtenir un CH3. Il se forme ici un brome, bien sûr, pour ici ainsi de suite un CH3. Donc vous ajoutez bien sûr un brome. Donc le nom obtenu c'est 2 bromons, si vous voulez, 1, 2, 3, 4.
Donc il s'agit de 4 carbones, donc c'est 2 butanes. Mais vous avez un brome ici sur le carbone 2. Vous avez sur le carbone 2 un méthyle et un méthyle. Donc c'est un diméthyle, bien sûr 2 sur 2 et 3. Et un bromo sur, bien sûr, le carbone 2. Donc c'est 2 bromo de 3 diméthylbutane. Et je vous remercie. À la prochaine vidéo.